Excuse-moi, Brutus, mais je te ferai des misères la prochaine fois. Je ne veux pas rater les résultats du jeu télévisé que j'adore. Sauf que je ne voudrais pas te décevoir. De plus, je ne voudrais pas que tu fasses courir le bruit que je suis malade et sans force. Non, laisse-moi tranquille. Oh non, oh non, non, non. Ça va? Je ne t'ai pas trop fait attendre. En me dépêchant, j'ai encore le temps de faire le jeu. Enfin seul. Mais alors, ah mais non. Ah non mais où est papa? Où est papa? Où est papa? Où est passée la télévision? Tu cherches la télévision? On l'a installé dans la chambre de Bruno. Il est au lit avec de la fièvre et il ne peut pas se lever. Un bon petit dodo te fera le plus grand bien, mon chéri. Tu veux que je t'apporte quelque chose à manger, Oui, s'il te plaît, je voudrais de la glace à la vanille, du gâteau au chocolat et quelques bandes dessinées. Tout de suite, mon bébé. Mais surtout, ne t'agite pas. Reste bien au chaud. Je reviens. C'était les gagnants de cette semaine. Mais si vous n'avez pas gagné, consolez-vous, d'autres prix vous attendent la semaine prochaine. Ah, heureusement. Il manquerait plus que ça. Je suis désolée que tu aies raté ton émission. Mais il faut bien que la télé soit dans ma chambre parce que je suis malade. Ouais, tu parles d'une raison. Merci, mamie. Très bien, je vois le genre pour se faire dorloter dans cette maison. Faut être malade. Mon chéri, je ne crois pas que ce soit bien raisonnable de te lever si vite. Mais je me sens mieux. Ma fièvre est tombée, mamie. Très bien. Alors, à mon tour d'être malade maintenant. Isidore! Isidore! Mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Il n'a pas l'air si mal en point que ça. Qu'est-ce que tu en sais? Mais regarde plutôt comme il souffre, mon pauvre petit. Allons, allons, mamie va s'occuper de toi. Voilà, c'est fini le vilain bobo. Repose-toi bien, Isidore. On s'occupe de toi. Je ne savais pas que j'étais si bon comédien que ça. Vite, la télé, j'y passerai des heures. Voilà des vacances qui s'annoncent bien. Tiens, Isidore, je t'ai apporté des gâteries. Oh, ce n'est rien, là, ce n'est rien, mon pauvre chéri. Vous connaissez la dernière, Isidore est malade. C'est une chance, on va enfin pouvoir lui donner une bonne leçon sans aucun danger. Et comme disait le poète, la retourne c'est chouette. Tiens, mon pauvre petit, prends-moi ça tout de suite, ça te fera du bien. Il est drôlement atteint, le Isidore. Voilà, je passerai tout à l'heure pour voir comment tu vas. Ça, c'est la vie. Coucou! Ah, il faut faire attention. Il suffit de laisser une fenêtre ouverte pour que le courant d'air vous apporte n'importe quoi. Bonté divine, mais mon pauvre Isidore, tu es bien malade. Oh, comme c'est triste. Tiens, à ta santé, Isidore. Il est si mal en point que lui demander de se battre est vraiment inhumain. Décidément, vous me ferez toujours rire. Parce que si c'est la bagarre que vous cherchez, eh bien ne vous gênez surtout pas. Oh, c'était super! Wow! Alors, on fatigue? C'est ce qu'on appelle une soucoupe violente. Envoyez-moi des cartes postales. Et merci encore de votre charmante visite. Je croyais qu'il était malade. Si t'appelles ça malade, qu'est-ce que ça doit être en pleine forme? Oh, c'est très curieux. Il m'a semblé entendre un de ces remue-ménages. Oh, tu as dû faire un cauchemar. Là, repose-toi surtout. Ne t'agite pas, mon pauvre chaton.
Bien sûr que t'es malade. Je suis mandatée par toutes les souris du quartier pour te soumettre notre liste de revendications. Primo, interdiction de sasser pendant le week-end. Secondo, la cuisine devient notre territoire après 9 heures du soir. C'est ça vos revendications. Oui, c'est-à-dire que... Mais je t'en prie, fais comme chez toi, ne te gêne plus. Que dirais-tu d'un peu d'exercice pour te détendre, hein? Allez, triple bande, allons-y. C'est l'heure de se plaindre un peu. Oh, ça ne va toujours pas, mon pauvre Isidore. Il est toujours malade. Le mieux, c'est de l'emmener chez le vétérinaire, non? Oh, tu as raison, papy. Son état a l'air de s'aggraver de minute en minute. Ne t'inquiète pas, le vétérinaire va te remettre sur pied. Il est vraiment très gentil, ce brave Isidore. Il essaie de nous rassurer sur son état, mais je ne suis pas dupe, je vois bien qu'il est malade. Il a l'air rudement atteint. Appelle le vétérinaire, je vais mettre la voiture en route. D'accord. Tout ce que je voulais, c'est qu'on me dorlote un peu. Je ne veux pas de vétérinaire, pas de vétérinaire. Chaque fois que j'y vais, il me fait une piqûre. Doucement, Isidore. Mais enfin, c'est pour ton bien. Je me demande qui a fait ça. J'aurais dû m'en douter. Le docteur va vous recevoir tout de suite. Je vais d'abord tester ses réflexes. Ils sont parfaits. S'il continue, il risque d'avoir bien des surprises. Soufflez maintenant. Je t'avais pourtant dit d'éviter les sardines. Oh, mais voilà, j'ai trouvé. Il a tout simplement une bonne indigestion. Et j'ai exactement ce qu'il faut pour le guérir. Une bonne piqûre. Il sera remis en 1 minute. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais ce brave Isidore m'a l'air tout à fait guéri. Ouais, il a retrouvé son état normal. Ce que vous appelez ça normal? Les entrechassons-la. Alors c'est ça ta belle soirée tendre et romantique, Riffraff? Au départ, j'en avais la ferme intention. Tu sais ce que je trouve super romantique? Une promenade en bateau au clair de lune. Ah, tu veux du romantisme? Eh bien, je vais t'en donner. Alors, Cléo, que dis-tu de ça? Ce bateau sort tout droit du tunnel enchanté. Tu as bien deviné, et c'est justement là que nous allons. C'est à toi, Hector. Je réfléchis. Mais tu vas te fatiguer. Comme je trouve ça beau, un tour en bateau. Tu as raison. Cléo et moi, nous allons voguer dans l'égout. Et j'espère que tu n'as rien contre ça. Bon, absolument rien, je n'ai pas le pied marin.
Et moi, je réfléchis. Hector, réfléchis. Mais arrête vite, tu vas tomber malade. Voilà une vraie balade romantique. Pour une fois, je suis gâtée, je vais en profiter. Allons-y. Attention au départ. Oh sole mio, oh sole mio. Oh non, non, je m'absente une seconde et on en a profité pour voler mon bateau. Mes projets de voyage autour du monde à l'heure de la retraite viennent de me passer sous le nez. Mais ça ne se passera pas comme ça, c'est moi qui vous le dis. Tenez-vous bien, voici Superga. Oh, problème. Alors, on a osé voler mon bateau pendant mon absence, hein? Ça va pas, non? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse, super nul? Et puis sachez-le bien, on n'a pas le pied marin. Et allez, au revoir. Ah, yeah. C'est Riffraff, le responsable du vol. Il ferait n'importe quoi pour cette Cléo. Je crois qu'il serait plus prudent de prévenir Riffraff. Il y a des jeunes filles qui voguent sur l'océan. Et moi, je vogue dans les égouts de la ville. Oui, mais ta douce présence donne à cette balade une tendre ambiance. Hé, Riffraff! Attends! Ah, qu'est-ce qu'ils veulent encore, ceux-là? Il y a César qui est furieux parce que tu lui as volé son bateau. Je ne lui ai pas volé, je lui ai emprunté. Ben voyons, je commence à en débarrasser. C'est toi qui as poussé le bouchon trop loin. Plus vite, camarade! Que personne ne bouge, j'arrive! Je crois qu'il y a de l'énervement dans l'air. Il faut que j'aille les aider, Cléo. Bon, eh bien, vas-y. Moi, je reste ici et je surveille le bateau. D'accord. On en aura besoin pour continuer cette balade romantique. Voilà, les copains. Ah non, tout n'est pas ça. Si vous croyez que je vais vous laisser partir... Au secours! Le courant m'emporte! Au secours, Riffraff, c'est toi qui as gardé les rames! Au secours! Attends, j'arrive tout de suite, Cléo. Cette bouée de sauvetage est tout à fait dans les goûts de César. Si tu crois t'en aller, tu te trompes. Donne-moi ce cheval. Mais il est à vous, capitaine Haddock. Eh ben, dis donc, quand il s'envole, il met les gaz au moins. Oh, j'allais oublier Cléo. Oh, Cléo, Cléo. Tu peux toujours t'époumoner, le courant l'a emporté. Ne désespérons pas, allez les amis. Nous allons sauver des eaux la belle Cléo, le plus beau bijou flottant de tout cet égout. D'accord, mais on risque de se perdre, nous aussi. Mais j'ai pensé à tout, nous n'avons qu'à suivre cette corde. Le mieux, c'est de profiter du courant. Maintenant, Riffraff, mes deux bateaux, il faut qu'ils me les rendent. Mais j'ai exactement ce qu'il me faut pour ça. On a toujours besoin d'un petit bateau sur soi. Génial! Ce raccourci va me conduire là où le courant a emporté Cléo. Et dès que je l'aurai capturé, Riffraff me l'échangera contre mes bateaux. Oh, je commence à m'ennuyer. Faut dire que le paysage des égouts n'est pas très excitant. Oh, mais après tout
ce n'est peut-être pas si terrible que ça de s'ennuyer, il y a pire. C'est toujours mieux qu'un caboteur. Et tout serait parfait si ce tourbillon ne m'entraînait pas vers le fond. Cléo doit pas être bien loin d'ici. Il faut faire vite. Dans 2 secondes, il sera trop tard. Ah, au secours! Oh, je sens que César va abuser de ma gentillesse. Oh, mais lâche-moi, Robita. On est sur la terre ferme, voyons. Tiens, voilà les bateaux. Ah, je te tiens enfin. Enlève-moi ces menottes tout de suite. Tu oublies que je t'ai sauvé la vie. Non, non, je t'en remercie. Mais je te libérerai lorsque Riffraff m'aura rendu mes bateaux. Oui, bah en attendant, nous sommes perdus dans les égouts. Et pour finir, Riffraff n'est pas là. Arrête de te lamenter. Il n'y a qu'à revenir sur nos pas. Voilà tout. J'ai une tarte. Non, non, reviens ici, ma camo. Oh, il va falloir que je m'en sorte tout seul. Eh bien, moi, je m'en vais. Le spectacle d'un chien de garde qui tourne en rond me donne mal au cœur. Et puis, au point où j'en suis, perdu pour perdu, ça ne peut pas être pire. Regardez, des empreintes de Cléo. Je me demande où est passé César. Qui sait, cet égout est tellement vaste. Personne en vue? Ben, je n'ai qu'à monter à bord et les attendre de pied ferme. Cléo, Cléo. Eh ben ça alors, mais c'est Monsieur Sirénate des égouts. Salut, tu sais pas où est passé César? Non, mais il est peut-être près du tourbillon. Vous ne l'avez pas vu? Bon sang, c'est là qu'on a laissé le bateau. Allons-y. César. Voilà qui va les calmer un bon coup. Tous aux abris, chacun pour soi. Ben, dites-vous que vous allez y faire un très long séjour. Je sais pas nager au secours. Allons, je crois que l'heure de la BA quotidienne a sonné. Au secours, je vous dis. À moi. Surtout, ne vous lâchez pas, tenez bon. Ok, Marcel, sors-nous de là. Cette corde est notre libération, il n'y a pas d'autre solution. Tu sais, Cléo, chérie, je ne connais rien de plus romantique qu'un voyage à travers les égouts. Les hamsters ont besoin d'exercice comme vous et moi. Quand as-tu fait de la gym pour la dernière fois? Oh, laisse tomber, tu veux. Comme je le disais, l'exercice est capital pour la santé de votre hamster. Qu'il vive en cage ou dehors dans un petit enclos douillet. Il ne faut pas sortir, mon garçon. Hein? On ne peut pas dire qu'il est la forme.